Comme ça, c'est tout. Jusqu'à ce dernier jour, la mourir. Dernier jour, quand la mourir, m'a mis petit peu dans la bouche. Vous comprenez? En tant que coéquipier ou anciens amis. Mais c'est ce qui s'est passé là. Bon, famille, quand débarqué, dit que il y a besoin de corps, mais vu l'état et physionomie physique, monsieur déligné, nous prenons décision, famille, nous prenons décision pour pas trouver ça. Mais nous venons venir là faire des ordres, vous comprenez? La famille a besoin de calme, vous comprenez? Si calme, dans le niveau de la mourir, tout même fort et faire passer le message. Vous comprenez? Pas de raison. Vous aimez l'école, donc vous voulez la dernière fois, et là même il était mort. Parce que là même il était mort. Madame nous dit nous pas travailler. Nous dit le premier well parce que va toute famille et va toute famille qui était well. C'est celle yon cousin avec petit frère. Même frère Cal pas well si frère Cal là qui n'a pas soin il pas well et monsieur va venir là obligé de la sécurité vous avez même pas nous de Cal oui nous de Cal ça met aucun un enterrement Cal pour venir compliquer l'homme bon gars ses amis longtemps ou connaît ou vit pas yo ou est là dans toute dernière minute Cal yo moi même ensemble avec ensemble vous venir la caille les Cal dans le commissariat nous obligé de jouer ensemme avec Cal moi aimer ça amis m'ont difficulté pour mal support même pas tout ouais mon famille qui est venu te dit bagaille c'est là les après les moun yo les après les si nous pas dire madame moi même son décision nous te prendre parce que nous est physionomique tellement bas, il n'est pas bon, il n'est pas représentable pour nous ouvrir ce qu'elle a. Nous avons exposé photo cal et puis nous avons dit qu'elle a fermé. Donc, nous là, monsieur, nous n'avons pas là pour nous bloquer cal pour la lendemain. Il est là, aller, et famille, nous pas ok, non, mais qu'on le fasse, on a fait ça. Venir dire nous besoin de faire manifestation. Vous comprenez? Il n'est pas possible. Tout d'abord, je salue monsieur, parce que c'est un frère, et Jean-Oué Noir, c'était comme ça nous avons toujours mis tête ensemble, surtout les nous mettons mains ensemble pour nous mettre pour pays ça, parce que quand il était quoi non l'autre demain, il était quoi fort, il mettait main en patte là pour changer de situation et à la menthe ça que le pays a lui-même à vivre. Et je pense que le pays a perdu, ok? Le pays a perdu un beau garçon,
nous-mêmes tout collaborateurs nous perdu tout. Nous senti que nous attristés. Et nous venons balder hommage parce que ces amis nous sont frères. On peut comprendre dans toute situation difficile, nous ensemble, okay, pour nous goumer. Et dans la dernière retraite qui était faite là, nous étions ensemble pour nous partager même Jean-Monsieur des Cameroun, de tous côtés. C'est ça. Nous sommes contents, monsieur. Je salue encore la présence de la presse qui fait des places pour être capable de nous rendre un dernier hommage à des amis, frères nous, Carl Dieudonné. Nous tous sommes croisés avec Carl, c'est dans Zénith. Moi, je remercie Jean Mito, Fekeda, c'est dans Zénith. Vous connaissez Carl, qui exposé tout lui-même, qui baille tout lui-même pour comment nous sommes capables de arriver, changer la société ça, pour nous Haïti côté la presse. Très indépendant. Pour nous Haïti côté monde qui vivre dans le monde. Eh bien, je dis à ces monsieur ça qui allait, qui était jugé bon, pour venir accompagner pendant que nous profitons de l'occasion pour nous féliciter nous-mêmes, la presse, qui a fait un gros travail qui est important pour la société. Nous tout garder, j'ai qu'à aller comment faut tout circuler sur les réseaux sociaux, dans qui état déplorable, un journaliste qui passe plusieurs années à pitié au pays. Bon, c'est que c'est un bon moment pour nous capables de réfléchir. Pour nous, mais pour nous avoir l'autre presse. La presse, non seulement les journalistes sont capables de parler pour tête surtout, pendant qu'ils parlent pour le monde, pour nous changer la société. Mais quand même, à casser de l'enjeu, la petite calme. Bye bye. Même Jean-Victor Hugo dit, la mort c'est comme une voiture qui déploie ses pouvoirs sans écraser personne. Il a été écrasé par cette voiture. Mais nous sommes sûrs et certains, les journalistes qui étaient là, nous prenons la relève pour continuer la bataille là, parce que j'ai un combat, et trois combats. Alors, Franck Léna, c'était toujours en famille, Zénith, mais je dis, regarder les familles n'ont pas vraiment réuni pour l'école aller, qui était toujours considéré comme une bibliothèque, un monde que le monde a toujours montré que très aimé dans la famille. Bon, malheureusement, je n'ai pas fait partie de l'équipe Zénith encore, mais nous-mêmes qui étions les anciens collaborateurs, moi-même, Mémino Mireille qui est là, nous-mêmes nous faisons le devoir parce que nous avons partagé le même micro. Nous étions ensemble parce que peut-être c'est la direction Zénith qui était capable de répondre à question ça. Mais moi-même personnellement, Jacques Mérino fait, Jacques Miraille fait, nous-mêmes qui pas fait partie de l'équipe là, mais qui toujours été comme ancien journaliste Radio Zénith parce que normalement, nous chaque qui est passé dans Zénith, c'est grâce avec Zénith, je dis à nous, il y a une visibilité que nous gagnons, même lorsque nous sommes capables de performer dans notre média. Mais Carl Dieudonné, c'est un monde qui était partagé ensemble avec nous, qui partagé micro ensemble avec nous. C'était un monde qui était très bon dans le sport. Des fois, on même prendre pour faire une intervention, comme on a fait animer l'émission sur les sports. Mais Jacques Mérino se dit, Mireille dit, ce pays a perdu. Et je dis que nous-mêmes qui jeunes, nous-mêmes qui dans la presse, peut-être qui sont capables de faire des expériences, qui commencent avec l'expérience dans la presse, parce que la morale là doit apprendre. Il doit apprendre nous devons grandir. Et je dis, nous sommes capables, c'est nous-mêmes journalistes qui viennent censés bailler visibilité, faire ça, nous devons faire dans l'école. Côté gros leader politique, depuis qu'elle parle, est-ce que nous sommes présents là? Nous ne sommes pas présents là. Mireille va venir là comme étant un leader politique. Mireille va venir là comme un ancien collaborateur et Carl Dieudonné. C'est en gros c'est ça. Carl lui-même lui devant. Et nous-mêmes qui a bataille pour la liberté de la société ça. Nous-mêmes qui a boumé pour que les Haïtiens soient capables de aller mieux. Parce que je dis, c'est plus facile, les jeunes nous sortir dans la rue pour nous recevoir une balle, que nous jouons 50 gouttes pour nous acheter même un grain d'œuf, ou bien on prend un pistache pour nous taper vers en bas. C'est plus facile pour nous jouer une grosse âme, une fois, au lieu que le civique et moral pour entrer à l'école. C'est plus facile pour que nous jouions une équipe groupe armée dans le quartier populaire au lieu que nous jouions dans l'école professionnelle. Parce que c'est ça, cette bataille ça qu'elle a fait dans tous les médias qui est passé et dans les derniers médias qui est passé pour l'été ensemble avec nous dans Zénith et nous sommes présents pour que nous soyons capables de rendre dernier hommage. Alors, nous avons comme disposition. Est-ce que vous avez remarqué là? Personne, c'est ça, et hypocrisie ça. Et nous pensons que, je ne dis Jean Mérino Sotil, Jean Léna Sotil, étant que ancien collaborateur Carl, et nous, côté leader politique, nous ne pas mettre pour le pied. Ça montre clair que dans qui est la société,
Qui donc, nous croyons que ça va décourager pour nous-mêmes, nous continuer. Moi-même, comme aîné, nous-mêmes, l'autre jeune, médias en ligne, ça va lui décourager. C'est Goumenlier, j'en ai dit en 2020, campé Goumenlier. Qui donc, nous va baisser les bras. Nous allons continuer la bataille, ça va me décourager. Nous comptons en pile, nous faisons un pile sacrifice pour me sortir bien loin. Pour un bateau, moi-même seul bateau après, pour me venir là et pour me prendre moto encore, pour me arriver là, prendre en mer, parce que je me sens me regrette là, parce que je fais sacrifice au calme. Je me songe les bras me casser 28 février, dans une grosse manifestation. Et le premier monde qui vient dans l'hôpital là, école, qui vient, ça montre moi-même le dernier hommage à toute l'équipe là. Nous n'avons pas perdu ça, monsieur journaliste. Quand là, nous voyons comment le métier est, nous voyons dans quelle situation le métier est. Je dis à ne pas parler. Pendant un an, nous avons une situation, c'est une situation politique pays. Mais nous pensons que nous mettons le chien en train de mettre le pays, il n'y a pas de continuer comme ça. Bon Dieu, dans le ciel, là, qui prend notre, à retourner en force pour continuer le combat qui a commencé. Et nous avons fini après 22 ans de carrière. Merci. C'est un homme qui reste gravé en nous. Ses fous rires, ses blagues, sa façon de tisser et d'entrer en communication facilement avec les autres, surtout sa brillantine en termes de connaissances fait de lui un être exceptionnel, un génie difficile à ne pas aimer. Chez lui, comme on le dit souvent, les légendes ne meurent pas. Ils vivent en nous à travers leurs œuvres, leurs exploits, leurs prouesses. Carl Gérard Fedoni, merci pour cet héritage que tu as laissé de génération en génération. Et cette lueur d'espoir que tu laisses pour nous à travers tes dires et tes combats menés à la radio. On t'aime, t'es une légende, l'amour n'arrête pas l'amour. On profite de nous pour toute la journée l'amour. On protège, on va plus valeur. On voyage les gens, que Dieu te reçoive dans son royaume. Où il a fait ses études préscolaires, primaires et secondaires dans cette même commune. Il était depuis ses plus jeunes âges un cerveau brillant à l'école. Il était déjà excellent dans les activités physiques, à l'école également. Depuis ses plus jeunes âges, il recevait souvent l'étiquette de quelqu'un très réservé, gentil, mais très éloquent avec les mots et les verbes. Mais ça ne va pas s'arrêter là, puisqu'il va faire l'équilibre entre gentil et fort. Et ça, ses anciens coéquipiers, d'Anna Paola, de Valencia, d'ASPV, ne peuvent pas dire le contraire. Car c'était un excellent gardien de but pour ces 3 clubs de football précédemment cités. Et ce, dès ses 16 et 17 ans. Après ses études classiques, il allait emboîter le pas pour l'université pour étudier la communication sociale à FACH et la comptabilité. Détrompez-vous, car Gérard Fedoni n'était pas que journaliste, il était aussi comptable. Et également un excellent footballeur, musicien d'un groupe appelé Epakben. Il a aussi une très bonne notion en relations internationales. Enfin, c'était un polyglotte. Donc les lettres en gros, c'était son dada. Il a commencé à travailler en tant que comptable. Et c'est après cette fameuse expérience qu'il va faire son entrée dans le monde de la communication, le monde du journalisme, commençant comme reporter et directeur des salles des nouvelles à Radio-Téléguinée, comme présentateur, à Télémax dans toute la rue Napole et à Miss Vidéomax comme co-présentateur à côté de Diana Chal, Jérôme Désir, Paul Aréatis. En passant par le Signal FM, après quelques années sabbatiques où il était tout à coup prof à l'ISPOR et conférencier sur le protocole et l'étiquette,